Alors, Bonjour, je suis André Castello, voici Thibaut, comment déjà? Jean Roy, Jean. donc Voilà. Nous sommes de grands fans de cinéma et nous allons vous parler aujourd'hui d'un film, Terminator, de le. jugement dernier. C'est ça, oui. Alors, spectateurs, parmi vous qui ne sait pas ce que c'est Terminator? Bon, personne apparemment, tout le monde sait ce que c'est. C'est ça. Bon, alors, qu'est-ce que tu en as pensé toi? Moi, franchement, j'ai plutôt bien apprécié ce film qui est vraiment. C'est vraiment un très bon film d'action. Pour moi, bon, il y a Schwarzenegger, Linda Hamilton et tout ça qui sont vraiment très très bons. Écoutez, pour moi, c'est un très bon film d'action. Il y a la scène notamment du camion, tout ça. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Et puis bon, James Cameron, tout simplement, quoi, qui est un très bon metteur en scène, un très bon réalisateur. Et il a fait quoi d'autre déjà, James Cameron? Alors, c'est lui qui a fait Titanic, Ouais, j'ai vu. Avatar, Ouais. Abyss. C'est ses principaux. Après, puis le premier Terminator, c'est lui aussi. Ouais, et donc alors, par rapport au premier, t'en as pensé quoi? Pardon? Est-ce que t'as aimé le premier? Oui. Et par rapport au premier, celui-là, t'en as pensé quoi? Je trouve que c'est une suite beaucoup plus ambitieuse, notamment dans les scènes d'action, dans les personnages, même dans la relation entre John Connor et le Terminator. Oui, je trouve qu'il y a vraiment plus de bonnes intrigues, plus de bonnes scènes d'action. Moi j'ai bien le premier, moi aussi, parce que, bon là, tu sais que t'as vu que dans le premier, Schwarzenegger c'est le méchant, Mhm. hein? Alors que là, c'est même le héros de l'histoire, Schwarzenegger. Mhm. Et quand on y pense, moi ce que j'avais bien aimé dans le premier, c'était donc Kyle Reese, là, qui défend Sarah Connor contre le Terminator. Mais puisqu'ils ont détruit le Terminator, mais il y a seulement un problème avec le Terminator qui sont détruits dans le 1, c'est qu'une partie s'est détachée du reste, ce qui a permis au projet de Terminator de continuer. Alors, on le sait, donc on a vu Terminator 2, donc il voit la mort du Terminator car il lui restait quelque chose qu'il devait détruire, tu sais, pour éviter le jeu. La puce et la main. C'est ça, la puce. La puce, seulement. Et la main aussi. Seul le gars qui devait détruire John Connor, bon, ça, lui, le gars, il est mort. Sauf qu'après, il restait quelque chose là, donc la puce, en le T800. Donc Terminator, T8. donc T8. le T8, pardon, sa destruction marquait clairement la fin du film. Je Alors comprends pas. moi, pourquoi ils ont fait une suite? Surtout que la suite, déjà, il y a eu, tu sais qu'il y a eu une première suite Oui, qui a, Terminator 3, Renaissance. qui a été un désastre. C'est ça. Moi, je l'ai vu, mais même, tu sais, j'ai fait autre chose, heureusement que j'ai trouvé qu'à 2 € pour voir ce que c'était, je l'ai acheté. Je l'ai trouvé dans un magasin de 2 €. Oh, c'était mauvais. Encore au début, ça commençait bien, mais genre, le Terminator qui met des lunettes de petite fille là, faut arrêter à un moment. Et même bon, il y a peut-être un point positif à ce film, c'est quoi? Mhm. La méchante du film. Terminator 3 ou Terminator Dark Fate. Non, Terminator 3, la méchante. Ah oui, C'est alors que moi là, Terminator 3 je ne l'ai pas vu. Parce qu'il donc là, moi, ce que m'intéresse j'ai. Ce que, bah ouais, mais bizarrement, moi, c'est la seule chose positive que j'ai bien vue là-dedans, c'est le personnage de méchante du film. Car cette fois, contrairement au 1 et au 2, où c'était maintenant Terminator garçon, là, c'est une Terminator femme qu'ils envoient pour tuer John Connor et tout le monde. Ah. Et le plus con, c'est que là-dedans, la fin, elle est nulle, la fin, parce que finalement, le jugement dernier a lieu. Alors qu'ils ont tout fait pour empêcher ça dans le premier film. Enfin, pas dans le premier, dans le deuxième film. Ça a été une perte de temps, ce film, une horreur. Après, il y a eu un Terminator que j'ai bien aimé, Mhm. ça a été le quatrième. Alors le soulèvement des machines, c'est ça? Ouais. Oui. Et là, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça ne suit pas les autres Terminators, enfin, ça les suit. Mais là, ça nous raconte vraiment le Terminator sans voyage dans le temps. Oui. C'est vraiment que sur le monde apocalyptique d'où sortent les Terminators. Mhm. Donc ça, moi, je trouve ça intéressant, tu vois. Parce Alors, que là, le problème, c'est que, bon, le 1 et le 2, je les adore tous les deux, tu vois. ouais. Mais ça reste quand même. C'est les deux meilleurs. Oui, mais ça reste quand même un peu la même chose, hein, tu vois. Je veux dire, c'est qu'il y a deux voyageurs du temps qui viennent pour sauver quelqu'un qui doit empêcher une apocalypse. C'est vrai. Et là, j'aime bien parce que ça change un peu, parce qu'il n'y a pas de voyageurs dans le temps là-dedans. Ouais. Là, c'est vraiment, on nous montre réellement le monde de désastre qui était l'avenir de 2029, d'où sortent les Terminators. C'est pas faux. Et là, t'as vu que le héros, c'est réellement John Connor là-dedans, C'est vrai, ouais. qui est grand. Et donc qui s'enverra lui-même un Terminator pour se protéger. Oui, mais avant ça, qui doit sauver un jeune homme qui est Kyle Reese. Oui, donc ça c'est dans le premier film. Donc, son père. C'est ça. Et non, mais là, je parle dans le quatrième, là on voit Kyle Reese quand il est gamin.
Ah, Et c'est John Connor qui le sauve. Ça va faire quand même un sacré malaise hein, quand le fils paraît 3 fois l'âge du père. T'es pas c'est vrai que d'accord? ça fait un petit mal. Enfin, c'est comme tu sais, dans dans Universal Soldier où Ouais. le gars revient chez sa mère et qu'il a été témoin de maladie. D'ailleurs, on a vu Universal Soldier ensemble, t'as vu que les super soldats ils font très Terminator. C'est pas faux, oui, bah surtout Ouais. donc le Van Damme, hein, je sais. Et Dolphin Graham, surtout, ouais. Pas faux. Ouais. Alors Et après, après, mais le problème, c'est que tu sais que Terminator, ça a eu beaucoup trop de succès. C'est qu'après, il y a eu des références un peu grotesques dans les films. Est-ce que tu connais Rocky? si? Rocky Balboa, tu connais? Ouais, j'ai pas vu le film. Et bah, pour le quatrième, ça en faisait un peu grotesque, c'est pourquoi? Parce que, genre, vraiment, Rocky, c'était un film sur la boxe, tu vois. Mhm. Et donc, c'était sur la boxe, qui était. Donc, une histoire de boxeurs qui s'affrontaient et tout ça, avec un boxeur qui a beaucoup de qualités humaines et tout. Mais après, il devient riche, il devient champion. Et dans le quatrième, ils nous font une histoire, genre, un style ambiance guerre froide, tu vois, les Américains contre les Russes. Mhm. Et les Russes, là, ils nous sortent un boxeur version vraiment Terminator. C'est pas faux, oui. T'as déjà vu alors ou pas? Alors, je connais quand même l'histoire, mais j'ai pas vu le film. Mais peut-être que tu me les conseilles, les Rocky. Oui, je les connais, ils sont très bien. Mais là, le boxeur version Terminator, c'est ça va un peu loin. Surtout pour un film comme Rocky, tu vois. Oui, Voilà, c'était un film sur la boxe, sur la boxe. Ça avait pas besoin de mettre du style Terminator dedans, tu vois. pas faux. Alors après, il y a eu Terminator, donc il y a eu Terminator le soulèvement des machines, il y a eu Terminator Genesis qui a été un franc mondial, et après il y a eu Terminator 6. Et ce qui est marrant, c'est que il y a eu Terminator. Attends, il y Attends, a eu tu sais, James Cameron qui Terminator a... Genesis, là. À ce qui paraît, ça a été le plus gros le film qui a eu le moins de succès, je crois. Non, bah du coup c'est Et Terminator, Dark Fate. d'accord, d'ailleurs, je crois que. Tu sais que j'ai vu quelqu'un qui avait dit qui on a cette fois pour Sarah Connor. Il dit on a Daenerys Sarah Connor. Oui, Emilia Clarke, effectivement. Daenerys Alors Sarah après, Connor. Et ce qui est marrant, c'est que tu sais qu'il y a Sarah Connor, enfin Daenerys et la reine Cersei. ouais. Et bah qui sont les ennemis jurés dans des Game of Thrones. Oui, Et bah ils là, ont fait une série sur ça. toutes- et bah, sur, les deux actrices ont joué Sarah Connor parce qu'il y a une série qui s'appelle Les Chroniques de Sarah Connor que j'ai sur ma PlayStation. Et là-dedans, c'est l'actrice qui joue la méchante dans Game of Thrones Ouais, qui joue Sarah Connor. je connais. Alors il y a eu donc après Terminator 5, donc Cameron a un peu visualisé l'échec en gros de la saga. Il a décidé de reprendre les rênes de la franchise, d'après ce que je sais, pour nous produire donc un Terminator, donc à la fois donc le sixième sorti en salle, mais qui sera officiellement le troisième film après donc le Jugement dernier, qui serait donc la suite du Jugement dernier, donc Terminator 3. Donc, comme on le voit donc, dans Dark Fate, bon, bah, globalement, le jugement dernier n'a servi à rien du tout, puisque John Connor il se butait comme un troll au début du 6. Et t'as vu qu'ils ont repris la technologie de Star Wars Rogue One. Ouais, Tu ouais, te rappelles oui, parce qu'au pour début, rajeunir et on leur voit, faire on voit la princesse Leia à la fin toute jeune. oui, Et là, au début de Terminator Dark Fate, on voit Schwarzenegger, comment elle s'appelle l'actrice là qui joue bon, Sarah Connor, Linda Hamilton Linda Hamilton et le gamin qui jouait John Connor. et Edward Furlong, ouais. Et ben on les revoit tout jeunes et tout beau, tu vois. Mais c'est vrai. Et genre, à un moment là, je me souviens, ce qu'il a fait, c'est que genre, on voit bon, qu'apparemment, le jugement dernier n'a pas suffi à arrêter les Terminators. Bah, il ne servi à rien, très clairement. Voilà, ils ont d'autres trucs, ça n'a pas suffi. Puisque John Connor se butait donc. Non, mais attends, mais en un plus, peu apparemment, ça veut dire que. Non, mais attends, il nous explique que ça a marché parce que Skynet a été détruit. Mais apparemment, Skynet a été détruite, mais il y a un nouveau programme informatique qui s'est formé. Oui, mais Mais- ça revient au même, parce que John Oui, Connor est mort. tu as raison. Mais Skynet. Non, mais apparemment, le Terminator, il a été envoyé pas par Skynet, mais pas par le nouvel programme. Alors, ça veut dire que Skynet est détruit Mhm. dans le futur, donc les machines n'auront jamais existé. C'est pas faux. Mais alors, comment la machine, elle peut être là? Et même, moi, il y a un truc que j'ai jamais vu dans Terminator, puisque les Terminators n'auront jamais existé, et que le jugement et que ce monde, si on détruit le Terminator, tu vois, Mhm. et Skynet, avant qu'il existe, comment John Connor peut exister? Parce que c'est vrai, Incohérence. parce que c'est vrai que, puisque le jugement dernier n'a jamais existé, et bah, Kyle Reeves n'a pas eu besoin de remonter dans le temps.
Donc il n'avait pas pu rencontrer Sarah Connor pour s'accoupler. Puisque Skynet n'a jamais existé, est-ce que ce futur n'existera jamais? Bah donc ça fait une incohérence. Donc John Connor n'aurait même pas pu exister. Bravo. Et c'est comme, par exemple, moi je trouve que, tu vois, les Terminator, là, alors, donc apparemment, comme je dis, là, il a bien été envoyé par Skynet, le Terminator, mais Skynet n'existe plus, c'est un nouveau programme qui envoie la machine. Mhm. Donc alors, si j'ai bien compris, John Connor existe toujours, Sarah Connor se souvient de ça, et les machines qui envoyaient Skynet, bien qu'elles n'aient jamais existé, existent quand même. Mhm. Et donc alors, et donc dans disons, sixième opus, Alors, qui est- le sixième, mais troisième officiel. Hein. oui, voilà, après, peu importe. Peu importe. Donc ça commence un peu comme dans les deux premiers Terminator. Deux voyageurs arrivent à poil dans notre monde. Ah, vous savez ça? Ouais. Oui, à chaque fois d'arriver à poil dans notre monde. Sauf que cette fois c'est une fille apparemment. Oui, donc Dani Ramos. Dani Ramos. C'est la John Connor des temps modernes. En fait, c'est un mélange entre Sarah Connor et John Connor. Et non, c'est Sarah Connor et Kay Reeves. Oui, c'est ça, oui, les deux. Et Kay Reeves. Et donc voilà, et elle arrive, voilà. Donc elle pique des affaires à un couple de jeunes. Puis après, il y a le méchant qui arrive. Ah, c'est pitoyable, il est pitoyable ce méchant. Alors, policier Terminator méchant 2, t'es pas d'accord? Ouais, Oui, parce que, excuse-moi, c'est un copier-coller du méchant du 2. Genre, l'espèce de méchant en métal, liquide, c'est ça? En habit de policier. Mhm. Sauf que cette fois, c'est un habit de mexicain, de policier mexicain. Oui. Et. Oui, mais tu sais, il est toujours, tu te rappelles, dans le 2, il était habillé encore en flic, c'était un flic Terminator. Tout à fait. Ben là, c'est la même chose, encore un policier Terminator. Et puis d'ailleurs, quand j'y pense, là, ces méchants Terminator qui peuvent changer d'apparence. Donc, ils peuvent prendre l'apparence de n'importe qui, mais ils ont quand même une apparence à eux. C'est ça. Hein, tu te rappelles? Ouais. Parce qu'apparemment, il reprend toujours la même apparence à un moment. Mhm. Donc, ils ont une apparence à eux malgré tout. Et, en humain. Mais, alors, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et pourtant, moi, il y avait de bonnes idées dans ce Terminator 6. Il y avait de bonnes idées, mais Montrer une Sarah Connor un peu, tu sais, à la dérive, tu vois. Je veux dire, en fin de vie, enfin, pas en fin de vie, mais une Sarah Connor plus vieille, plus expérimentée et tout, ça c'est pas mal, tu vois. Mhm. Et même la nouvelle héroïne enfin, bon, pas la nouvelle héroïne, mais la blonde, là, tu sais, la nouvelle Kay Reeves. Alors, il faudrait quand même se recentrer beaucoup plus sur le 2, parce que le 6, Oui. on en parlera Alors, plus tard. la nouvelle Kay Reeves, elle est pas mal, je trouve. Oui. Genre, c'est un mélange entre l'héroïne enfin, le héros du 4 et Kay Reeves, tu vois. Car c'est une humaine modifiée, mais pas aussi fort que le Terminator. Ouais. Et puis, alors, qu'est-ce que j'en aurais pensé encore? Du 2, moi. Le 2, je trouve ça très bien, moi. Comment je pourrais expliquer? Par exemple, de voir la Sarah Connor à l'hôpital, des fous, parce qu'elle a été, jugée folle après avoir voulu faire exploser une usine d'ordinateurs, ça. Normalement, dans la réalité où un monde où les Terminators n'existeraient pas, on trouverait ça logique de la faire enfermer pour ça. Ah oui, c'est vrai. Même, excuse-moi, les gens, ils ont une réaction logique, puisqu'ils apprennent pour une folle quand on leur parle de l'histoire des Terminators. T'es pas d'accord? Ah, si. Parce que, excuse-moi, puisqu'on n'est pas encore dans le monde de Avengers, là, où là, les trucs paranormaux sont prouvés des centaines de fois. Bah oui, oui, Tu vois. c'est sûr. Donc, peut-être dans le premier Iron Man, ils auraient pu ne pas y croire. À Thanos, au voyage dans le temps, aux extraterrestres, tout ça. Mais après Avengers, Endgame et tout ça, même bien avant, même après la bataille de New York et tout ça, même après le film Thor, c'est beau. Ils ont bien forcé de croire à des histoires pareilles. C'est pas faux. Alors, on va dire au 4e film de Marvel, si Terminator est arrivé, ou quelqu'un leur parlerait de ça, ils pourraient y croire. Oui. Mais puisque Terminator n'est pas un film où le surnaturel a été prouvé à ce moment-là, normal qu'ils y croient pas. C'est pas faux. Et donc, ils la mettent à l'hôpital. Et purée, mais c'est quoi cette obsession avec les hôpitaux? Les médecins sont des porcs ou quoi? Dans Kill Bill, dans. Oui, mais dans Kill Bill, Terminator 2. parce que attends, mais les médecins ils sont des porcs ou quoi là? Parce que, genre, dans Kill Bill, elle est dans le coma, et il y a un mec qui s'est payé par d'autres gars pour qu'il la baise. Donc elle est dans le coma.
Voyons, pour qu'il lui fasse des choses pas Voilà. très catholiques. Et même à ma grand-mère, quand je lui racontais ça, elle a été choquée, horrifiée et tout. Parce qu'elle dit que c'est pire qu'un viol, ça. Totalement. Et là, c'est la même chose. Il y a une scène un peu similaire, genre elle est en train de elle est sous sédatif. Elle est sous sédatif. Il y a un médecin qui arrive vers elle et qui lui lèche le visage. Mais c'est quoi ces porcs? Et après, jour après, elle s'évade. Et le médecin, elle prend une matraque, elle lui éclate la tête. Bah, il a mérité. Hein. Là, je suis d'accord, il a mérité. Hein? Mais t'as vu, maman, les dents là, dans les dents, là, bang. Là, il l'a mérité. Mais en revanche, moi, ce que je trouve un peu. Alors, par contre, il y a des personnages qui servent pas à grand chose. Par exemple, au début, là, John Connor, il a un copain qui après ne réapparaît plus. Il servait à quoi ce personnage? Le meilleur ami, là. Tu sais, parce qu'il a son compagnon au début. Bah, disons qu'il vu qu'il s'est échappé, le gars peut plus apparaître. Hein. Ouais, mais qui réapparaît plus du tout après. Bah, non. Ensuite, ce qui est marrant, c'est qu'on apprend que John Connor a une famille adoptive. Bah, qui se fait. Il a pas l'air si qui se triste. fait- qui se fait Il a buter. pas l'air si triste de les voir morts. Bah, en fait, il préfère quand même sa mère. Enfin, disons que. Oui, mais quand même, excuse-moi, il était gentil avec lui. Ils est. Ouais. Je crois. Alors, il a pas l'air si triste de les voir morts, hein, sa famille adoptive. Et en revanche, moi, par contre, je vais te dire, ce méchant là, putain, ce qu'il est flippant. Ouais. Non, mais t'as vu quand il se transforme en métal liquide là? Genre, lui, c'est le Terminator plus évolué, ça. Et t'as vu à un moment, non, mais genre là, quand avec ses doigts, il fait des épées, des lames avec ses doigts là. Putain, ça c'est effrayant ça. Et en revanche, Alors, il va falloir conclure maintenant. moi, ce que je trouve, c'est que là, Schwarzenegger, donc tu sais que c'était le grand méchant du premier film. Oui. Et là, mais puisque cette machine-là a été détruite, là, ce n'est plus la même machine. Apparemment, les réalisateurs dans le futur ont réussi à capturer un Terminator et à le reprogrammer. C'est ça. Et ils l'ont envoyé lui à la place pour aller sauver John Connor. C'est ça. Mais, bah moi je trouve ça bien parce que justement là, on nous montre le même personnage mais sous un angle différent. Même si c'est pas la même machine, tu vois. Alors maintenant, bon, une dernière phrase pour terminer. Moi, ce que j'en pense, c'est que bon, le premier était excellent, le deuxième aussi. Les suites, on a eu des pas trop bonnes, mais des très mauvaises aussi. Même si certaines suites étaient assez bien. Malgré tout, le Terminator 4 était pas mal. Le Terminator Dark Fate, moyen, on va dire. Les deux autres, c'était de la merde, là, ne les regardez jamais. Genesis et Dark Fate. Parce qu'en plus, même, ils ont fait de John Connor un méchant maintenant. Dans Genesis. Oh là là là. Tu te rappelles? Oui, oui, oui. Par contre, justement, tu as vu que c'est la seule fois. Par contre, ce qui est bien dans Genesis, c'est que là, j'ai pas dit, c'est la seule fois où j'ai l'impression que le Terminator a une conscience. Parce que là, le Terminator, c'est John Connor. Alors que dans les trucs, tu vois bien qu'ils sont pas réellement vivants, les méchants là. Oui, c'est sûr. Ouais. Là, c'est lui des machines qui parlent, mais pas beaucoup. Mais on voit qu'ils ne parlent pas par eux-mêmes. Tu vois, ils disent seulement pour se renseigner. Et donc, moi, ce que j'en ai pensé pour Et terminer. alors que là, c'est vrai. C'est à moi, tu as Oui. terminé. Alors, moi, franchement, Terminator 2, franchement, j'ai beaucoup aimé. Franchement, on ne s'ennuie jamais. La relation entre John Connor et Terminator, franchement, j'ai beaucoup aimé cette partie de l'intrigue même. Alors, je trouve que la relation mère-fils entre John Connor est un petit peu sous-exploitée. D'accord. Donc il y a ça qui me. Alors, mais disons que vu que John Connor, dans celui-là, il n'y a pas Calric, donc et son père, du coup, limite le Terminator c'est une figure paternelle, limite, et cette relation elle marche plutôt bien. Enfin, le trio dans l'ensemble marche bien, même si du coup la relation père-mère-fils. Ouais, en revanche, moi. Donc les scènes d'action, voilà, rien à dire, le méchant il est quand même pas mal flippant, il est bien exploité à pas mal de reprises. Donc pour moi, c'est une réussite et comme vous l'a dit Adrien, les suites sont toutes merdiques sauf le 6 qui a de bonnes idées et le 5 qui a un petit point. Non, le 4. Le 4 qui a un petit point fort, par contre le 5... Par contre, moi, alors, même si elle décide qu'il y a des bonnes idées, je trouve qu'on aurait pu le garder, on aurait pu s'arrêter au 2, ça aurait été parfait. Tout à fait, oui. Là, voilà, parce que dans le 2, il n'y a plus grand chose à raconter après. Le problème, c'est que quand il y a une franchise qui marche, on veut recycler à chaque fois. Chicken Hollywood. Hein. Et après, à force de recycler, on casse. Donc voilà, nous avons fini avec Terminator 2 et puis nous avons terminé. Salut.